c'est Zakaria avec toi. Dans cette vidéo, on va continuer la correction du sujet 0 E3C avec cette fois-ci la question 4 du QCM. Pour commencer, tu me connais moi, il me faut toujours mon petit verre de thé. Là, il est déjà prêt, comme ça on va pouvoir enclencher la deuxième. Et si toi aussi tu kiffes le thé, je t'invite à me laisser en bas un petit com pour me dire c'est lequel ton préféré. Moi, le mien, c'est le classique, c'est le thé à la menthe. Comme ça, je vais pouvoir avoir des idées pour les prochaines vidéos. Mais assez bavardé, on commence tout de suite. Let's go! Dans cette question 4, on te dit les figures ci-dessous représentent 4 polynômes du second degré dans un repère orthonormé et on a le signe de leur discriminant, delta. Et parmi les 4 propositions en bas, on te demande laquelle est juste. Juste avant de commencer les explications pour répondre à cette question, je veux que tu saches que mon but, c'est que tu comprennes un max. Et je vais être très clair sur ce point-là. Je vais mettre les barres sur les T, les points sur les I, les églises au milieu des villages comme ils disent. Si tu veux comprendre et progresser, va falloir que tu mettes du tien à fond. Tu peux pas progresser sans un investissement sérieux. Ça, c'est sûr et certain. Si on revient à notre question maintenant, là, ce qu'on veut, c'est tester tes connaissances et ta compréhension sur le chapitre études de fonctions. Comme tu le sais, c'est un grand chapitre de l'année et contrairement à la question 1 du QCM, là, on ne va pas traiter les fonctions exponentielles. Et généralement, au programme, quand ce n'est pas des fonctions exponentielles, tu vas tomber sur des équations du second degré, qu'on appelle aussi polynômes du second degré. Et la forme générale des équations du second degré, ça s'écrit y égale ax carré plus bx plus c, avec a, b et c des coefficients de cette équation. Ce qui veut dire que d'une équation à une autre, si tu changes les valeurs de ces coefficients de a, b ou c, tu vas avoir des courbes d'allure différentes. Et pour résoudre des exos avec des fonctions du second degré, toujours on va te demander de calculer un discriminant. C'est sûr, tu as déjà dû voir ça. Je te rappelle la formule du discriminant sur le post-it. Ça se note avec la lettre grecque delta. Et delta, le discriminant, il vaut b carré moins 4ac. Et on voit que ce fameux discriminant, il dépend des coefficients a, b et c. Maintenant, pour cette question, ce qu'on veut, c'est voir si tu connais l'allure générale des courbes d'une fonction du second degré, qu'on appelle aussi une parabole, et aussi si tu sais ce que représente concrètement ce discriminant. Et moi, personnellement, je comprends toujours mieux si je sais ce que je calcule et pourquoi je le calcule. Et c'est pour ça, tu me connais, je ne vais pas te laisser en galère. Et donc, pour les polynômes du second degré, leur courbe, leur parabole, ça va soit ressembler à un sourire vers le haut, ou à un sourire vers le bas comme quelqu'un qui grimace. Et ça va dépendre du coefficient A. Si ton coefficient A est positif, tu auras le sourire vers le haut, le bonhomme qui fait un beau sourire. Et si ton coefficient A est négatif, tu auras la grimace du bonhomme vers le bas. Et si on revient à cette histoire de discriminant, hormis connaître la formule et savoir la calculer, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre ce que ça signifie. Donc, ton discriminant, il va te donner une information sur le nombre de fois où ta parabole, elle va couper l'axe des abscisses. Quand ton discriminant va être positif, ça veut dire que delta est supérieur à 0, ta courbe, elle va couper l'axe des abscisses en deux endroits, x1 et x2. Et on dit que ton équation admet deux solutions qui sont x1 et x2. Et quand ton discriminant va être nul, ça veut dire que delta est égal à 0, là, ta courbe va couper qu'une seule fois l'axe des abscisses. Et on appelle ça une solution unique ou une solution double. Pourquoi? Ça veut dire que ton x1 et x2, ils sont confondus au même point. Et bien sûr, si ton discriminant il est négatif, là, ta courbe va couper en aucun cas l'axe des abscisses. Ça veut dire que ton équation n'admet aucune solution. Donc avec tout ça, on comprend que la réponse à la question, elle est easy. C'est la réponse A, car ton discriminant, ton delta, il est supérieur à 0. Et on voit bien ici que la courbe, elle coupe deux fois l'axe des abscisses. Et on peut même confirmer avec les autres réponses qu'on t'a données. Pour la réponse B, on te dit delta, il vaut 0. Et d'après le cours, tu sais que quand delta, il vaut 0, en fait, tu ne dois couper qu'une seule fois l'axe des abscisses. Et ici, ta courbe, tu vois qu'elle coupe deux fois. Donc, c'est faux. Pour la réponse C, on te dit delta est supérieur à 0. Et comme on va répéter, quand delta est supérieur à 0, tu dois couper deux fois l'axe des abscisses avec ta courbe. Et ici, ce n'est pas le cas. Et pour la dernière, la réponse D, on te dit que delta est inférieur à 0. La courbe, ici, elle coupe une fois. Alors que quand delta est inférieur à 0, tu sais qu'elle ne doit couper en aucun cas l'axe des abscisses. Donc, c'est faux et on retombe sur nos pattes. La réponse, c'est la réponse A. Et dernière précision à propos du discriminant 1. Je ne veux pas te voir calculer un discriminant pour autre chose qu'une fonction du second degré. Dans ton programme au lycée, ça n'existe pas. Donc, t'oublies pas ça, ok? C'est fini pour cette question. Félicitations à toi et à moi aussi. On a réussi à faire ça ensemble. Et garde en tête,
que l'échec, c'est ni plus ni moins qu'un état d'esprit, comme c'est bien résumé dans la citation de derrière, hein. Et n'oublie pas que quelqu'un qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Et pour la petite histoire, hein, la résolution des équations du second degré, ça remonte à belle lurette, hein. Déjà à l'époque, les Babyloniens, vers 2000 avant Jésus-Christ, ils avaient mis en place des méthodes bien à eux pour résoudre très probablement des événements ou des problèmes liés à la vie quotidienne qui mettent en jeu des équations du second degré, hein. En fait, on a retrouvé une vieille tablette d'argile babylonienne qui est maintenant exposée au British Museum à Londres, qui est appelée la BM 13901, qui est en fait un des 4 textes mathématiques les plus anciens connus à ce jour, hein. Et c'est aussi qualifié de véritable manuel de mathématiques, hein. Et dans cette tablette d'argile, on va retrouver 24 exercices dont la majorité, ça retrace l'explication, la résolution de problèmes du second degré avec des équations du second degré. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Pour la prochaine question, la question 5, je t'invite à voir la prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao!